vendredi 8 juillet, c'est parti! Alors là, je vais faire imprimer les affiches pour le Fight Camp de fin juillet. J'ai travaillé toute la matinée dessus, c'est quasiment terminé. Tout ce qui me reste à faire aujourd'hui, c'est filmer une vidéo pour faire l'annonce du camp d'entraînement. Après, dans l'après-midi, je vais essayer de trouver un petit peu de temps pour me faire une séance au sac de frappe et un peu de calisthenics, entraînement au poids de corps. Deb, tu manges pas la poussière. Non, non, non. Merci, au revoir. Et voilà, affiche imprimée, direction le club pour le cours du midi de Wing Chun. Je suis avec Carline et là on va aller filmer la vidéo de lancement pour le Fight Camp. Hey. Pas facile les pompes à une main, je fais 5 séries de 3 répétitions pour le moment et puis j'espère que ça va progresser. Le relevé de jambes à la barre, c'est un des meilleurs exercices selon moi pour les abdominaux. C'est bien par contre de commencer par du gainage d'abord, pas commencer par cet exercice là si on n'a pas un bon gainage, mais c'est vrai que l'évolution suivante du gainage, c'est d'avoir une forme de gainage actif où on va être en mouvement. Donc là, moi j'essaie de le travailler assez lentement pour avoir une bonne maîtrise, un bon contrôle, plutôt qu'en dynamique où je vais essayer de balancer mes jambes jusqu'à la barre. C'est un exercice qui peut être aussi intéressant de le travailler en dynamique comme ça, mais pour le moment je suis plutôt sur le contrôle du mouvement, c'est ce que je préfère pour l'instant. Je viens de terminer l'entraînement au poids de corps. Là je vais me faire 6 fois 5 minutes sans pause de sac de frappe. Ce que je fais, c'est que j'alterne en fait les périodes de shadow, donc je fais 5 minutes de shadow, ça me permet déjà de commencer comme ça pour m'échauffer, et ensuite 5 minutes au sac, et j'alterne comme ça, donc 6 fois au total pour une demi-heure sans pause. Là c'est vraiment le moment où pour moi je m'amuse, donc souvent je vais mettre la garde en bas, je tente des trucs un petit peu que je vais pas toujours faire en combat, mais m'amuser quoi, grosso modo, bouger. Je peux placer des trucs de capoeira, je peux m'amuser à faire des coups de pied sautés, des feintes, des choses comme ça, surtout dans la période, dans les moments du shadow, où ça me permet, je trouve, de me libérer techniquement. Puis après au sac c'est un petit peu plus conventionnel, mais voilà, c'est pas le moment où je m'entraîne à avoir une technique parfaite, mais plus se libérer, s'amuser, passer un bon moment. Je me mets de la bonne musique et ça me permet de travailler l'endurance de base et en même temps travailler quand même sur de la technique, mais sur les choses que je maîtrise moins bien, ou d'essayer de créer un petit peu des enchaînements différents.
Séance de sac terminée, maintenant il faut que je rentre rapidement pour promener Deb, manger un petit bout, avant de revenir ce soir pour le cours collectif de Kick-Ass Boxing. Et faire bien sûr un peu de montage vidéo entre temps. Deb qui fait la bronzette. Et oui, tu fais la bronzette, Deb. C'est l'heure pour quelques questions. J'ai Yann qui me dit « Salut Greg et merci pour ton travail. Selon toi, quelle partie du visage faut-il se focaliser pour augmenter les chances de mettre KO son adversaire et par quels enchaînements ?» Alors pour mettre KO son adversaire, les endroits où il y a le plus de chances que ça arrive, ça va être donc le menton, la pointe du menton, cette partie-là, et puis les tempes. Les enchaînements, bah, ça va être tout ce qui va... pouvoir viser ces zones-là. Moi j'aime bien aller travailler en uppercut sur le menton et puis les crochets pour les tempes. Maxime qui me dit « Salut Greg, tout d'abord merci pour tes vidéos qui m'ont beaucoup servi. Ensuite ma question est la suivante, comment casser la distance en boxe pied-point sans se servir d'un contre ?» Donc j'ai déjà traité ce sujet sur une vidéo, mais je vais en reparler très brièvement. Pour moi, pour casser la distance, ça vient donc essentiellement des déplacements. Et pour y arriver, il faut travailler sa mobilité. C'est-à-dire que si on est à l'arrêt, dès qu'on bouge, l'adversaire voit qu'on veut se déplacer et se rapprocher. Il va pouvoir ajuster en permanence sa distance. Donc l'idée, c'est d'être en mouvement en permanence et d'intégrer des feintes de déplacement, feintes de buste, feintes d'attaque pour pouvoir surprendre et se rapprocher. Picarella qui me dit « Salut, en pratiquant le swing à deux mains au kettlebell, j'ai comme une petite douleur lombaire qui me demande de changer d'exercice. En visionnant tes conseils, je me vois pile dans le bon geste. Quel est l'exercice qui remplace le swing? Merci et continue, tes vidéos sont top. » Alors, de mon expérience, quand on a une douleur lombaire en faisant le swing, c'est qu'on ne fait pas correctement le swing. Il n'y a pas vraiment d'exercice qui remplace le swing, c'est un exercice unique qui est très important dans les kettlebells, mais également pour la plupart des activités sportives, que ce soit les arts martiaux, les sports de combat ou d'autres sports. Donc il faut vraiment revoir sa technique et essayer de voir s'il y a une bonne activation de tous les muscles, et notamment ce qui manque en général, c'est d'utiliser les fessiers, notamment en fin de mouvement, c'est-à-dire au moment où la kettlebell est au plus haut, de bien verrouiller en rétroversion avec les fessiers son bassin. Nathanaël qui me dit merci pour ton site très bien fait. Question, est-ce que le DIMMAC doit rester quelque chose de confidentiel ou peut-on, à ton avis, l'intégrer dans sa propre pratique martiale? Peut-on l'utiliser en cas d'agression ou est-ce utopique? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'art du DIMMAC, c'est l'art un petit peu des points vitaux. Moi c'est quelque chose auquel je ne me suis absolument pas intéressé, donc je ne pourrais pas dire si ça fonctionne ou pas. Si je ne m'y suis pas intéressé, c'est que ça me paraissait un petit peu compliqué. J'avais lu quelques des bouquins dessus, des choses comme ça, et en tout cas dans les arts martiaux chinois, ça prenait en compte la saison, le moment de la journée, ça, donc ça me paraissait très complexe. Et du coup, voilà, j'ai un peu laissé tomber. C'est vrai que j'ai vu des personnes réussir à appuyer à certains endroits et que ça crée une réaction chez l'adversaire, mais j'ai tendance à dire que ce qu'on voit pas notamment en MMA, puisqu'ils ont des gants doigts coupés, ce qu'on voit pas en MMA en général, c'est que ça fonctionne pas. S'il y avait des techniques comme les DIMMAC qui étaient applicables en combat, je pense qu'on aurait déjà vu des combattants de MMA essayer de les placer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Non!